Un mot contenant les détenus islamistes. 40 condamnés pour terrorisme islamiste sont sortis de prison en 2019. Il y aura 45 en 2020, 63 en 2021. Est-ce que vous croyez le gouvernement quand il dit qu'il va les suivre, les pister, les tracer et avoir toujours l'œil sur eux? Hélas, j'ai des doutes pour une raison simple, c'est que les fichiers, ceux qui sont fichés au FSPRT, qui est un fichier des islamistes, sont extrêmement nombreux. C'est 8000 personnes et par conséquent, c'est 22 000 mêmes personnes, dont 8000 étrangers. Comment poursuivre tous ces gens-là? Là, je parle de ceux qui sortent de prison. Non, mais d'accord, mais condamnés pour terrorisme. Moi, j'ai une solution extrêmement simple. Première solution, les étrangers islamistes doivent être renvoyés chez eux. C'est clair. Après leur peine. Voilà, immédiatement après leur peine. Les binationaux doivent être déchus de leur nationalité puis expulsés. Et quant aux Français, eh bien, on doit leur appliquer l'article 411-4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi. Tous ceux qui entretiennent des relations, soutiennent, font l'apologie, financent l'islamisme doivent être poursuivis pour le crime d'intelligence avec l'ennemi. Croyez-moi, ça va permettre à nos services de renseignement de pouvoir surveiller ceux sur lesquels il existe encore un doute. Il y a une question sur la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut en sortir? Est-ce qu'elle nous empêche d'agir sur un certain nombre d'individus radicalisés? Oui, bien sûr, elle nous empêche d'agir. On en sort complètement ou on garde? Incontestablement, il faut faire un opting out, c'est-à-dire décider quels sont les articles de la Convention européenne des droits de l'homme qui nous interdisent de nous défendre. Si vous voulez, quand on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine au motif qu'il serait malade et qu'il ne peut pas bénéficier des mêmes soins dans son pays, de la même qualité de soins dans son pays que dans le nôtre. Quand on est face à des terroristes, ça n'a ni queue ni tête. Donc il faut à tout prix que nous retrouvions la maîtrise, encore une fois, de notre législation pour pouvoir efficacement nous protéger contre les islamistes. C'est une question de vie ou de mort. Un certain nombre de pays ont utilisé des opting out comme ça en disant, écoutez, là, vous nous imposez quelque chose qui met en danger notre population.